Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live. Je vais finir de me préparer mon petit café en attendant que vous arriviez. Vous avez vu, j'ai sorti tout l'attirail de Noël, hein. Pull de Noël, tasse de Noël, moule de Noël. J'ai déjà fait mon sapin de Noël aussi. Je vous avoue que j'avais très envie, enfin non, en fait, d'abord c'est Victoria qui avait envie, mais secrètement on avait envie aussi. Mais voilà, après je me suis dit non, c'est trop tôt et tout. Et puis hier, Victoria a tellement insisté pour faire le sapin, je me suis dit, ok, pas de souci. Enfin, elle a insisté, ça a duré 10 secondes. Hein. Parce que comme j'avais vraiment envie de faire aussi le sapin de Noël, bah, il n'a pas fallu qu'elle insiste beaucoup. Elle a dit, maman, on fait le sapin. J'ai dit, ok. Et voilà. Mais voilà, en tout cas, les enfants sont super contents. Ce matin, Gabriel est descendu, il voulait qu'une chose, c'était vite allumer le sapin de Noël. Donc voilà, moi je trouve ça très chouette. Et Victoria me disait que voilà, elle trouvait ça dommage de mettre le sapin que pour quelques jours en fait, hein, parce que vraiment c'est le 7 décembre après Saint-Nicolas. Et elle me disait, oh mais maman, c'est dommage, parce que enfin voilà, il est tellement beau, on le voit pas beaucoup, donc voilà. Hop, regardez ma petite tasse. D'un côté, il y a Merry Christmas et de l'autre, c'est Hello Winter. Voilà, je trouve ça sympa. Puis comme ça, je bois mon petit café avec vous. J'en ai déjà bu, hein, mais voilà. Alors, je vais attendre un petit peu que ça se connecte. Donc aujourd'hui, c'est un live à 99% Guy de Marle. C'est-à-dire qu'on va utiliser le Thermomix, mais on va vraiment s'en servir pour faire la recette de Guy de Marle. D'ailleurs, il y a mon ordinateur qui est juste là. On va faire une recette de sablé au chocolat, de sablé au... Alors, moi, je vais faire des sablés aux 4 épices glacés au chocolat. C'est des petits sablés qui vont ressembler un petit peu aux biscuits écoliers, vous voyez, avec la couche d'un petit beurre en dessous et chocolat au-dessus, qui sont très craquants, quand on croque dessus, c'est hyper bon. C'est très simple aussi à faire, et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Par contre, le glaçage au chocolat, ça je devrais le faire toute seule. On va faire la première étape ensemble, mais on ne saura pas faire le glaçage au chocolat ensemble, tout simplement parce qu'il faut attendre au moins 2 heures que les biscuits refroidissent totalement avant de les dérouler. Donc voilà. Bonjour Sandra, bonjour Patricia, bonjour à tous ceux qui sont là ce matin avec moi en live. C'est toujours très chouette. Ça me fait plaisir de voir que ça vous fait plaisir aussi de participer au live. Bon, le lait, le sucre, oui. Alors pour ceux qui ont demandé, parce que hier j'ai eu des petits commentaires, tiens, où en est ton régime, etc. Il va bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je pense qu'il va bien. Donc, non, j'essaye de faire attention. Hier, voilà, Arnaud a dit que j'avais droit à 1 fois des frites par semaine, ce que je ne fais pas du tout. Je pense qu'on mange 1 à 2 fois des frites par mois. On n'est vraiment pas des mangeurs de frites. Même si je m'écoute, je pourrais manger des frites toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, sans aucun problème. Mais voilà, j'essaie de me raisonner aussi et de faire attention à ça. Donc voilà. Bonjour. Attends, parce que j'ai oublié. Voilà. Bonjour Fabilou. C'est ça, Fabilou, Fabi, bonjour à tous ceux qui arrivent ce matin. Voilà, on est 46, on va démarrer la recette. Donc, je vous explique. Je bois juste une petite gorgée de mon café. Voilà. Hop. Alors ça, c'est le café Guy de Marle qui est dans ma cafetière. D'ailleurs, regardez, je peux vous le prouver. Voilà. C'est le café Canofé. Ici, il en reste pas beaucoup parce qu'on a quasi tout rempli le pot. Mais voilà, c'est le classique de chez Guy de Marle. J'adore aussi le Brésil. En fait, depuis qu'on a découvert le café Guy de Marle, aussi bien moi que Bertrand, on ne prend plus que celui-là. C'est pas une question de j'achète parce que je suis chez Guy de Marle, etc. C'est vraiment le goût. Parce qu'on en vend également au magasin, qui est très bon. Mais qui, moi, personnellement, voilà, il est bon, mais je préfère encore plus celui de Guy de Marle. Donc voilà, au niveau du goût, celui de Guy de Marle, il est très bon. Donc voilà. Alors aujourd'hui vous l'avez vu, j'ai sorti l'attirail des moules de Noël de chez Guy de Marle. Alors vous êtes beaucoup à me demander la taille du sapin. Il est quand même très grand, hein. Regardez par rapport à moi, il fait presque tout mon buste, hein. Donc voilà, le sapin il est magnifique. Je voulais faire un petit cheesecake aujourd'hui, mais il me manquait le Philadelphia, je pensais que je l'avais. Puis voilà, ce matin on a pris le temps avec les enfants, on a fait des petits jeux et tout. Donc bref, j'ai pas été faire des courses pour ça. Mais voilà, donc le sapin, il est quand même vraiment beau, très grand, avec la petite étoile au-dessus. Voilà, mais je viens de le dire, hein, Yéyé, c'est parce que t'étais pas là au début. Mais j'ai expliqué où j'en étais dans mon régime, donc tu réécouteras le début du live. J'en ai parlé justement. Alors, la toile ici de décor flocon. Donc voilà.
Ici, c'est une très très belle toile qu'on va venir mettre dans le moule rond. Et vous voyez, en fait, vous allez vraiment avoir les décors sublimes comme ça qui vont s'imprimer sur votre gâteau. C'est très très beau. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'être une grande pâtissière ou un grand pâtissier pour faire ce genre de gâteau. Merci. Alors, tu sais, ça, c'est les pulls que j'ai achetés il y a 3 ans chez Trafic. Pour ceux qui ne connaissent pas Trafic, c'est un magasin style Impossible Action, etc. Voilà, ils font des vêtements. Enfin, voilà, bref, je veux dire, c'est pas là que je vais faire ma garde-robe, mais j'avais acheté plein de pulls de Noël. Je les mets 3 fois par an. C'est-à-dire, ici, pendant les 3-4 semaines qui vont suivre, je vais tout le temps quasi mettre des pulls de Noël. Puis aussi au magasin et tout. Et franchement, ils tiennent. Donc, je suis assez contente. Alors, le moule igloo aussi, qui est très joli. Vous voyez, quand on le démoule, ça fait vraiment une très belle forme d'igloo. Enfin, vous pourrez voir les photos aussi sur le site de Guy de Marle. Et puis, je vais faire des recettes avec. Ici, le moule bûche. Vous voyez, en fait, l'avantage, c'est qu'il est prédécoupé. Alors, je crois qu'il y en a 12, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Voilà, il y a 14 tranches. Donc, on sait faire 14 tranches. Maintenant, vous pouvez aussi couper par 2 les petites tranches. Mais en fait, quand vous le démoulez, il faut vraiment vous imaginer que ça va faire une forme de magnifique sapin. C'est très, très joli. Ça va être sympa. Je pensais aussi faire un truc dedans, mais le temps ne me l'a pas permis. Ici, le superbe moule pour faire des petits biscuits, des petits mendiants au chocolat, par exemple, etc. Vous voyez ici les formes de l'autre côté. Hein. Donc, c'est pas encore celui-là qu'on va utiliser. C'est le dernier. Voilà. Nous, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le village de Noël, que je trouve magnifique. Voilà, c'est celui-ci. Vous voyez, on va vraiment faire des très beaux petits biscuits. De toute façon, je vous ferai des très belles photos. Parce que, une fois qu'ils seront démoulés, hein, on les démoulera pas ensemble. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut très bien prendre une recette qui, à la base, n'est pas une recette Thermomix et qu'on peut la faire dans le Thermomix. Parce que vous êtes beaucoup à me dire, oui, mais moi, je n'arrive pas justement à faire ça, à prendre une recette XY sur Internet et à la faire au Thermomix, c'est très compliqué. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment on fait, ok? Donc, je connais pas la recette par cœur, du coup, je vais prendre mon ordinateur pour vous dire, je suis sur le site de Guy de Marle. Je vais juste vous montrer un petit peu plus près. Il y a des dizaines de milliers de recettes sur le site de Guy de Marle. C'est le même site que la boutique en ligne, sauf que vous allez sur l'onglet recettes. Ici aujourd'hui, voilà, ce sont les biscuits sablés au chocolat, biscuits sablés glacés au chocolat. Donc c'est censé donner ça. Voilà, normalement ça va donner ça. Et donc voilà, ils expliquent tout, comment les faire, voilà les ingrédients, etc. Donc on va le faire ensemble. Premièrement, il faut mettre... Donc qu'est-ce qu'il faut pour cette recette, hein? Vous pouvez aussi... normalement, vous avez tout chez vous, il n'y a rien d'exceptionnel, sauf peut-être le moule. Il vous faut 60 g de beurre pommade. Beurre pommade, ça veut dire que c'est du beurre. Si je le prends, j'ai un cheveu, si je le prends, je peux l'étaler dans ma main, il s'étale comme une pommade. C'est ça du beurre pommade. C'est pas du beurre que j'ai fondu au micro-ondes, c'est du beurre que je prends du frigo, que je sors une demi-heure, 3/4 d'heure avant, et je peux vraiment le prendre comme si c'était une pommade. J'ai également besoin d'une gousse de vanille, qui sont juste ici, dans mon bissé, parce que j'ai cassé le tube de gousse, et du coup, je les ai mis là-dedans pour qu'elles gardent leur fraîcheur, parce que sinon la vanille, ça dessèche très très vite. Il faudra également 1 g de sel, 20 g de sucre, 10 g de blanc d'œuf, 70 g de farine et 1 g de sucre. Alors normalement il faut du sucre glace. Moi j'ai pas de sucre glace parce que je n'en achète pas ici sauf pour les macarons et donc pas de souci. Je vais donc prendre, il m'a dit 20 g de sucre glace. Eh bien je vais mettre mon ordi ici pour pas que ma tech sonne. Et donc, je vais venir peser d'abord 20 g de sucre classique que je vais transformer moi-même en sucre glace. Alors, tous les petits bouts noirs que vous voyez peut-être dans la vanille de loin, ce sont des gousses de vanille que je mets dedans quand elles sont sèches ou quoi. Comme ça, ça permet de donner un goût à la préparation. Voilà, j'étais à 19, 20 g. Voilà. Pour faire du sucre glace à base de sucre classique, eh bien, c'est très simple. Je viens mettre mon couvercle. Donc, il faut que le bol soit totalement sec, totalement propre et à température ambiante, un petit peu comme pour la crème fraîche et pour les blancs d'œufs. C'est un peu sombre. Je vais allumer déjà ici les LED. Vous voulez que j'allume au-dessus aussi? Dites-moi, sinon j'allume. Et donc, je vais venir mixer 10 secondes, vitesse 10. Très facile. Hop, ici, je programme 10 secondes et je vais à la vitesse 10.
Alors, pendant ce temps-là, j'ai sorti la spatule, le beurre. Vous voyez, regardez, il fume. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà. C'est magique, c'est magnifique. Hop, voilà. Regardez, donc avec mon Thermomix, j'ai fait du sucre glace. Même 20 grammes, hein, j'ai pas besoin d'avoir 200 grammes de sucre glace. Même avec 20 grammes de sucre, c'est bon, ça suffit. Donc, du coup, à ça, je vais venir rajouter... Oups, voilà. J'ai oublié parce que je vous dis, je connais pas du tout la recette. C'est pas une recette... moi, je vais venir rajouter 60 grammes de beurre pommade. Hop. Bon, moi, il n'est pas vraiment pommade, pour tout vous avouer. Parce que je me suis dit que le Thermomix, de toute façon, va bien le mélanger. Donc voilà, c'est plus parce que normalement, vous êtes censé faire ça à la main. Donc là, je mets des petits cubes. Hop. Alors, la recette, normalement, elle est pile poil prévue pour le moule. Hein. Enfin, je suppose. Et j'espère qu'ils ont fait ça comme ça. Donc, voilà. Hop. Voilà. 49. Encore 10 grammes. Hop. Ouh. Zut. 55. Mine de rien, 60 grammes, on ne se rend pas compte, mais c'est déjà pas mal. Hein. 58. Hop. Et 2 grammes. Ça doit être ça. 62. Bon, tant pis. C'est pas très grave pour 2 grammes en plus. Je vais pas les retirer. Parce qu'ils sont sûrement déjà pleins de sucre. Donc voilà. Ensuite, donc le beurre pommade. Alors la vanille. Donc ma gousse de vanille ici, hein, que je conserve sous Bicève. L'avantage de la conserver sous Bicève, c'est que ça préserve sa saveur, elle reste hyper moelleuse et elles vont pas dessécher forcément et vous pouvez les conserver très 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 longtemps. Écoutez, quand je vais ouvrir le pot, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont très étonnées de la qualité de la mise sous vide Guy de Marle, mais voilà, c'est ça aussi qui fait son succès. Vous allez voir, ça fait, enfin, on sent quand même la force de la mise sous vide. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Hop, allez, donc ici. Je vais venir... Alors hier, je ne sais pas s'ils regardent le live, mais j'aimerais qu'ils regardent le live pour témoigner. C'était trop comique parce que si vous avez regardé la vidéo de présentation de Bicève que j'ai faite le 7-8 octobre, hein, donc il y a quand même un mois et une grosse semaine, lors de la vidéo, j'ai acheté un paquet de chips pour mettre dans un bocal Bicève et je l'ai mis sous vide. Et hier, il y a des gens qui sont venus chercher un Thermomix et donc en même temps, je leur explique le Bicève, etc. Et il y a le bocal avec les chips et donc j'ouvre le bocal pour montrer la mise sous vide. Déjà ils sont là, oh, wow, ah oui, ok, ah c'est bien quand même. Hein. Et puis du coup je leur tends pour goûter et là ils ont goûté des chips, ils m'ont dit 1 mois et 1 semaine, ça fait 5 semaines que c'est sous vide. Ouais, 5 semaines que c'est sous vide, ils étaient bluffés, on aurait dit qu'on venait d'ouvrir le paquet de chips. Tellement les chips étaient croquants et ils étaient vraiment parfaits. Donc voilà, c'est ça aussi le Bicève de Guy de Marle, c'est conserver plein de choses que vous avez parfois ouvertes et puis vous ne consommez pas tout de suite. Un paquet de chips, 2 jours après, vous le jetez parce que c'est tout mou, c'est pas bon. Et bien là, avec le Bicève, vous pouvez le conserver des semaines et des semaines sans aucun problème. Ici, ma gousse de vanille. Donc là, hop, je vais prendre un couteau qui coupe. J'ai trouvé ça très comique parce que sur Instagram... Oh, c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Je vais allumer la lumière parce que ça m'ennuie en fait. Je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière. Voilà. Ouais, je trouve que c'est mieux. Donc sur Instagram, en fait, j'ai vu la fois passer une petite publication d'un YouTuber, enfin, je sais plus quoi. Bref, on s'en fout en fait. Mais c'était comique parce qu'il a marqué comme ça, bon, je vais prendre un couteau qui coupe. Hein, c'est l'expression très française du couteau qui coupe. Parce que c'est vrai que moi, je le dis tout le temps aussi, je ne m'en rendais pas compte. Voilà, je demande tout le temps, tiens, est-ce que tu n'as pas un couteau qui coupe ou quoi? Alors, j'ai plein de smileys, donc je vais quand même regarder parce que je ne sais pas c'est quoi. Ah, c'est des petits cœurs, ça va, c'est gentil. Salam, ça veut dire bonjour, hein, voilà. Voilà, parce que pour le moment, j'ai plein de gentilles personnes qui s'amusent à m'ennuyer. Et donc voilà, je les remercie en tout cas parce que vous mettez des commentaires, donc ça me fait connaître plus. Mais d'un autre côté, voilà, je trouve ça très petit de faire ce genre de choses, hein, parce que même sur YouTube, maintenant, ça commence, j'ai plein de commentaires. Des gens qui ne me connaissent même pas, des gens qui commentent de l'autre bout de la planète, donc je ne vois vraiment pas l'intérêt. Mais voilà. Donc ici, la gousse de vanille, je viens la mettre bien à plat en fait, et je vais la trancher en 2. Bon, là, j'ai pris le couteau affecté, c'est le hasard, hein, parce que, voilà, c'est vraiment le hasard, c'est parce qu'il n'y avait que celui-là disponible, je ne pensais même pas que c'était celui-là. Mais voilà, ça permet d'ouvrir aussi une gousse de vanille en 2. Hop. Comme ça, je l'ai bien, comme si je levais un filet de poisson. Hop, et maintenant ici, je vais venir gratter, du coup, ma vanille. Vous allez voir la quantité de vanille qu'il y a sur ces gousses.
Ce sont les gousses de Vanessa. Regardez sur une seule gousse la quantité de vanille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Hein. Voilà, sur une seule gousse, c'est vraiment pas mal. En plus de ça, ben, elle a vraiment une très bonne odeur et je sais aussi qu'elle est vraiment très très bonne. Donc je vais la mettre ici dans mon Thermomix. Hop, voilà. Donc, 10 minutes pour ouvrir une gousse de vanille. Ensuite, donc, les graines de vanille. Ah, le sel, 1 gramme de sel. Bah, là, c'est bien parce que du coup, j'ai la balance. Hein, donc ça, c'est très pratique. 1 gramme de sel, je trouve ça beaucoup. Mais après, voilà. 3 grammes, parfait. Ensuite, il faut mélanger ça. Donc, bah là, justement, voilà. Hop, on va fermer le bol avec le couvercle. Et on va venir ici mélanger ça pendant 5 secondes. Vitesse 3,5. 3,5. C'est au hasard, hein, je sais pas. Je vais regarder ce que ça donne. Ça suffit pas, je remélange. En fait, c'est ça le Thermomix. Hein. On n'a pas dit que c'était la science infuse et que vous deviez réussir dès le départ. Bah voilà, regardez ici ce que ça donne. Après 5 secondes, vitesse 3, bah ça fait des petits grains. Vous voyez, ça commence à mélanger, mais c'est pas suffisant. Donc je vais le refaire et je vais mettre, je sais pas, je vais mettre peut-être 10 secondes vitesse 4. On va voir, ou 5 secondes vitesse 4. On va essayer comme ça. Je vais regarder. Ouais, je vais mettre 2-3 secondes vitesse 5 parce que c'était bien. 3 secondes vitesse 5 et ce sera bon. Donc à la maison, si vous mélangez 10 secondes vitesse 5, vous êtes parfait. Ok? Donc notez-le. S'il y a quelqu'un qui sait noter ce que je dis, pourquoi elle va regarder toute la recette? Comme ça, je vous remettrai directement les bonnes indications. Et regardez comme c'est parfaitement... Là, on voit que c'est vraiment bien homogène. Hein. Vous voyez? C'est super bien homogène, c'est bien mélangé. Donc 10 secondes, vitesse 5 et ce sera parfait pour le mélange de beurre, de vanille, de sel et de sucre glace. Et je vous rappelle que pour le sucre glace, on a mis 20 grammes de sucre glace et qu'on les a mélangés 10 secondes, vitesse 10. Ensuite, on va incorporer le blanc d'œuf. Là, il faut 10 grammes de blanc d'œuf. Le truc super facile à faire en plus. Je le fais. Voilà. Donc, 10 grammes de blanc d'œuf, c'est hyper ennuyant parce que déjà, je vais enlever le jaune, hein, parce que je me connais. Voilà, parce que sinon tout va tomber. Alors en plus 10 grammes quoi, c'est quasi rien 10 grammes. Hein. Hop, donc ici, là. Donc je vais sur la balance. Hop, je vais chercher un essuie aussi parce que ça m'ennuie. Ah bah il y en a là. Voilà, je n'aime pas avoir des trucs sur les mains pendant que je cuisine. Enfin, je veux dire ici, voilà. Là. Bref, vous avez compris. J'aime bien que ce soit propre. 10 grammes. Bon, alors, comment on va faire 10 grammes? Eh ben, on va prendre une petite cuillère. Zoup. Et on va peser tout doucement. Je vais prendre des cuillères à café. Voilà. Parce que le problème, c'est que le blanc d'œuf, ça va très vite. C'est très visqueux, donc on va vite. J'ai peur, j'ai envie de verser, mais... Ouf, 2 grammes, 3 grammes. 4. Ça va, en fait, c'est pas si lourd que ça. Ouf, voilà, 17. Génial. Donc, irrécupérable, hein, forcément. Sur ce, je vais boire un peu de café pour réfléchir. Bon, j'ai 6 grammes en trop. Ça veut dire 50% en plus. C'est pas grave, je vais m'arranger avec la farine. Je vais gérer. Je vais gérer avec la texture. En fait, voilà, on va regarder. C'est pas un problème. Normalement, vous essayez de mettre 10 grammes puisque il demande bien 10 grammes de blanc d'œuf. Donc, voilà. Ensuite, donc incorporer le blanc d'œuf. Bah, donc là, on mélange. Hop. Voilà. On va mélanger de nouveau 10 secondes à mon avis. Vitesse 5. Ça avait bien marché. Donc, voilà. Voilà, ensuite, donc, je pense que 10 secondes vitesse 5, ça me semble bien pour mélanger ça. Bon, je sais pas, on va voir. Ah bah voilà, c'est parfait. Hop. Donc, fais dodo. Alors, ici, je redescends un petit peu. C'est super bien mélangé.
Donc 10 secondes vitesse 5 encore. Forcément, à mon avis, c'est un peu trop humide. Regardez, vous voyez, bon, visuellement, il n'y a rien qui a changé par rapport à tout à l'heure. Sauf que moi, j'ai l'impression que c'est un peu trop humide. Donc, c'est pas grave, on va voir. Maintenant, on va rajouter la farine. Du coup, il faut 70 g de farine. Je vais mettre 70 g. Et puis, je verrai, en fait, en fonction de la texture de la pâte, si je dois en rajouter ou pas. Voilà. Ah, déjà, je vais activer la balance, hein, ce serait pas mal. Alors, hop. Oups. Donc, 20 g. 45, il faut 70, Amandine. Hein. Allez. Je me parle à moi-même parce que je n'ai pas envie de faire de bêtises. 69 et 70. Ok, moi je peux mettre le reste. Hein. Ça va faire 71. De toute façon, il y a un peu plus de blanc d'œuf. Maintenant, il faut de la levure. Forcément, je ne l'ai pas préparé. Vous savez, vous vous souvenez de l'histoire, on m'en parle souvent en atelier, d'accord, l'histoire de la levure, d'un live précédent où je suis là, il me faut de la levure, j'en ai pas. Mais d'un autre côté, si je demande à Cédric, il ne sait pas où elle est. Enfin bref, ça a duré 10 minutes et je ne savais plus quoi faire. Et je vous avoue que je ne l'ai pas retrouvée depuis. Et il me faut de la levure, j'ai besoin d'1 gramme de levure. Donc j'espère que le Saint-Esprit a remis la levure dans mon paquet ici. Alors, zoup. Ah, c'est bon, je pense que j'en... Ah non, non, c'est de la levure... Moi, il me faut de la baking powder. Magnifique, il y en a. Oh, le Saint-Esprit est là, il m'a écouté. Si, c'est pas génial, ça. Alors, j'en ai trouvé. Ouais. Et donc, il m'en faut combien, en fait? J'ai déjà oublié. 1 gramme, je pense. C'est ça que je vous ai dit. Hein. 1 gramme. Donc, 1 gramme de levure, bah, c'est pas grand-chose. Hein. Je vais revenir sur la balance. Là-dedans, il y a 16 grammes. Ah, je dirais que là, il y en a 2, mais tant pis s'il y en a un peu plus. 1 gramme, magnifique. C'est 3 fois rien. Hein. Ça ou rien, honnêtement, je pense pas que ça change grand-chose, mais voilà, c'est mon avis. Alors, on referme et on remélange de nouveau 10 secondes, vitesse 5. Voilà, j'essaye. C'est déjà fini. Ça a été vite. Je vais rajouter moi du 4 épices pâtissier. Donc c'est un mélange de cannelle, de gingembre, de clou de girofle, de noix de muscade. Hop, voilà. Donc je vais rajouter ici une demi-cuillère à soupe. En fait un petit fond quoi. Pour donner un peu de goût mais sans trop non plus. Voilà. Un petit fond. Je pense que c'est une demi-cuillère à café même. Oui, je sais, on ne peut pas le faire. J'imagine les gens, non, tu peux pas taper sur ton bol. Donc, je remélange. Je vais juste redescendre par contre les parois du bol. Au niveau texture, bah, ça m'a l'air d'aller. Maintenant, en fait, je ne connais pas la texture qu'ils étaient censés avoir. Voilà, je sais pas. Moi, ça m'a l'air d'être correct. Ça m'a l'air d'être hyper collant par contre. Il y a quand même 6 grammes de blanc d'œuf en plus. J'hésite à rajouter, mais j'hésite pas en fait. Je vais le faire quand même. Je vais rajouter un peu de farine parce que j'ai l'impression que c'est trop collant. Pour moi, c'est pas la texture d'un sablé. Un sablé, normalement, c'est une pâte qu'on peut travailler. Donc, voilà. Je ne sais pas combien j'ai rajouté de farine. Quelques petites pointes de farine. Mais de toute façon, vous êtes censé bien respecter les quantités. Il n'y a plus rien déjà. Ok, alors, il restait 1 seconde. Donc, ici, je fais un petit peu, je mets un peu d'ordre sur mon plan de travail. Soup. Voilà. Ok, je vais mettre ça là. Voilà. Alors, les gousses de vanille, il ne faut pas les jeter. Hein. Regardez, hop, ici, les 2 gousses là. Les 2 petites gousses grattées. Je vais les remettre, hop, direct d'ailleurs, dans mon sucre. Voilà. Je vais mettre du sucre dessus. Moi, je fais ça à chaque fois. Voilà. Et là, en plus, comme elles sont bien fraîches, ça a vraiment bien infusé le sucre. Je vais remettre d'ailleurs du sucre après, j'en ai là, c'est parfait. Donc, revenons à nos moutons. Bah, nos moutons vont bien, on dirait. Alors,
regarder ce que ça donne. Ça sent très bon le mélange 4 épices hein, avec la cannelle et tout. Très très sympa. Je pense que j'ai fait hier. Ah c'est possible, c'est la recette du club Guy de Marle. J'avais envie de tester aujourd'hui, donc voilà. Alors maintenant, on essaye de ranger un petit peu. Et on doit venir en fait étaler ça dans le moule. Donc, ah la pâte à sel de ma fille. Je crois qu'elle a séché. Hier on a fait de la pâte à sel avec Victoria. Et donc voilà, on s'est amusé. Mais il fallait la faire cuire pendant je ne sais pas combien d'heures. Puis à la fin je me suis dit que j'allais la laisser sécher dans le four. Mais elle n'est pas cuite. Zut, tant pis. Alors ici, oups, j'ai des trucs partout. Hein. Vous voyez là, j'en ai partout. Donc, hop, une plaque. Voilà, ici. On vient mettre le moule. Et là, il faut remplir tous les petits trous. Il y a même des toutes petites étoiles et tout. Ça a l'air vachement galère. Donc, il faut que je réfléchisse. Parce qu'en fait, normalement, là, il faut une petite spatule coudée qui est dans mon magasin, je pense. Sauf si j'en ai une ici encore. Mais ça m'étonnerait. C'est pas grave. J'ai une fourchette, j'ai un couteau à poisson. Ça fera l'affaire. Ah ouais, ça va être bien. Donc, si vous n'avez pas la spatule coudée de chez Guy de Marle qui coûte 3 fois rien en plus, que c'est hyper pratique, eh bien, vous sortez votre meilleur couteau à poisson. Voilà. On fait avec les moyens du bord. Hein. Le problème, c'est que moi, entre le magasin et ici, bah, j'ai beaucoup de matériel qui bouge de l'un à l'autre et j'ai pas forcément tout en double. Et du coup, si j'oublie, bah, c'est cuit, quoi. Donc, là, je viens prendre un petit peu de pâte. Je vais d'abord faire comme ceci. Ouah, ça colle. Je ne sais pas du tout si c'est la texture normale, en fait. Donc, aucune idée. Je comprends, c'est hyper galère. Donc, on va voir. Je vais regarder si c'est... Qu'est-ce qu'ils disent? Dressez la pâte dans les empreintes à l'aide d'une poche à douille. Ah, d'une poche à douille, muni de la douille 5. Lissez le dessus avec la spatule et faites cuire pendant 18 minutes. Alors, vous le savez, je suis une hyper adepte des poches à douille, mais je vois aucun intérêt de prendre une poche à douille pour faire ça. Parce que de toute façon, ça va être super galère. Donc, en fait, je vois vraiment pas l'intérêt. Je vais le faire direct à la spatule. Ok, j'adore les poches à douille, mais là, j'ai l'impression que c'est juste pour... Enfin, c'est juste pour faire de la vaisselle en plus, en fait. Donc ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout une adepte de la vaisselle. Donc là, je vais en mettre un petit peu partout comme ça. Je ne vous cache pas du tout que c'est vraiment galère. C'est pas... Enfin, c'est... Là, comme ça, avec la spatule, en tout cas, ça me... C'est pas la texture hyper facile à mettre. On va voir. Je vais en mettre un petit peu partout. Parce que bien sûr, il faut tout remplir. Et puis après, je vais venir lisser. Je vais regarder si j'ai pas autre chose. Je pense que j'ai encore une spatule pour lisser. J'espère que je ne l'ai pas prise au magasin. Bon, au niveau quantité de pâte, ça a l'air très bien par contre. Là, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Il faut bien remplir les moulins. Hop. Alors, je fais d'abord toutes les grosses empreintes. Comme ça, je suis sûre d'avoir assez de pâte. Et puis, avec tout le reste, je ferai les petites. Voilà, hop. Donc, ici. Voilà, et en fait, après, donc une fois que c'est cuit, ça va partir en cuisson à 170 degrés. Il faut attendre 2 à 3 heures pour démouler, en fait. Parce que il faut que ça durcisse dans le moule, hein, forcément. Et il faut que ce soit totalement froid pour démouler. Donc voilà, j'ai même une de mes conseillères apparemment qui en a fait hier et qui me disait qu'elle les avait carrément mis au frigo. On verra. Ok, bon là pour le moment ça ressemble à ça. C'est-à-dire que ça va pas du tout. Parce que si je laisse comme ça, ça va être galère. Je peux pas. Donc je vais essayer avec mon couteau à poisson. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est le meilleur couteau à poisson du monde. Il vient de chez la grand-mère de Cédric. Je prie pour que ce soit un très bon couteau à poisson. Il a l'air d'être bien. Hein. Il a l'air d'être pas mal. Hein. Franchement, ça
Ça va me permettre, je pense, de faire ça plus ou moins pas trop mal. Hop, voilà, il faut bien mettre partout. Ouais, ça va faire le job en tout cas. Ça va faire le job pour aujourd'hui. Maintenant, à la maison, je vous conseille vraiment d'avoir la vraie spatule. Parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile. Surtout si vous n'êtes pas hyper doué à la base en pâtisserie. Il vaut mieux avoir... voilà. Il faut vraiment bien repasser partout. Il faut que ce soit bien rempli. Parce que si c'est trop creux, ça ne va pas être joli. Hein. Hop. Voilà, on en met vraiment partout, partout. Je vais essayer de faire un truc propre. Hein. Là, ça ne va pas les regagner comme ça, mais... Hop, voilà. Et donc après, ce qui va se passer une fois que c'est cuit, eh bien, on va venir donc les démouler, puis fondre du chocolat au Thermomix, bien sûr. Hop, remplir les empreintes et remettre les biscuits dessus. Hop, voilà. Donc, là. Alors, je ne sais pas du tout si... En fait, le truc, c'est que je ne sais pas du tout si c'est la bonne texture, puisque je ne sais pas la texture à cause de mon blanc d'œuf. Alors, vous allez me dire, oh, 5 grammes, c'est pas grave. Mais en pâtisserie, même 2 grammes en plus, ça ne va pas. Donc, voilà. Je vais mettre la pâte ici, parce que je vais essayer de racler. Le truc, c'est qu'il ne faut surtout pas que je creuse, en fait. Je vais voir si j'ai pas autre chose... pour lisser. Je vois exactement ce que je veux. C'est un long truc en métal qui me sert tout le temps, mais que je pense que j'ai ramené au magasin. Parce qu'on ne s'en servait jamais ici, et donc j'ai peur de l'avoir ramené au magasin. Je me dis avec un couteau peut-être. Couteau avec le côté... Je vais reprendre un peu de pâte. Voilà. En fait, la plaque, elle m'ennuie, déjà. Donc ça, je vais la retirer. Regarde. Donc là, c'est Amandine en galère, hein, si vous voulez savoir tout. Parce que je déteste ne pas avoir le matériel qu'il faut. C'est vraiment un truc, j'ai horreur de ça. Soit j'ai le matériel et je le fais, et en général, tout se passe bien. Soit je ne l'ai pas, et voilà. Mais je savais dès le départ, hein, avant de commencer, que j'avais pas la spatule. Et voilà, je me suis dit... ça va aller. Hop. Donc là, il faut bien faire attention aussi de ne pas trancher votre moule. Hein. Après, moi, j'utilise dans l'autre sens, là, donc ça devrait aller. Puis, il faut aussi bien nettoyer parce que il ne faut pas avoir toute la pâte à côté, ça va brûler. Donc, ça va donner une mauvaise odeur dans le four, déjà. Hop. Voilà. Alors, après, ici, en soi, c'est pas très grave s'ils ne sont pas beaux tout de suite, puisqu'il y a le chocolat. Mais... le but, c'est aussi de pouvoir normalement faire cette recette et que ce soit nickel. Donc, et en plus, il n'est pas parfaitement droit, en fait, le moule. Vous voyez? Donc, c'est pas... Enfin, oui, voilà. C'est l'activité à faire un dimanche matin avec vos enfants pour vous déstresser. Hein? Vous allez adorer. Vous allez adorer. Heureusement... que Victoria n'est pas là, quoi. Parce qu'en plus, au départ, elle m'avait dit, maman, je peux venir faire le live avec toi? Je lui ai dit, oui, oui, ma chérie, pas de souci. Ouais, et pour finir, elle a trouvé d'autres occupations avec papa. Et je vous avoue que c'est très bien. Hop, parce que c'est quand même technique. Soit ça n'a pas l'air extraordinaire de faire ça, hein, mais c'est parce qu'il faut que ce soit bien lisse, quoi. Il ne faut pas que ça déborde. Hop, là, il n'y en a pas assez, donc voilà, il faut remettre. Normalement, avec la spatule coudée, c'est le bonheur. Hein. Vous passez, ah, mais c'est fini. Parce qu'elle est grande et donc voilà. Après, il y a des grandes, des petites. Mais là, j'aurais carrément utilisé la grande. Je me vois bien avec juste une règle faire bzzz. Et ce serait le bonheur. Bon. Alors, on a presque fini. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça. Mais là, on a quasi fini de remplir les moules. Enfin, j'ai quasi fini. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà ce moule et qui ont déjà fait cette recette? Voilà. Je vais finir avec mon couteau là, ça. Hop. Je vais essayer de racler. Ah, ça enlève. Non, ça va pas en fait. Mon couteau à poisson, il va pas parce qu'il n'est pas droit. Donc je vais repartir avec mon couteau classique.
C'est génial, c'est un couteau à steak. Vraiment pas le genre de truc que j'utiliserais pour faire ça. À la base, ça me traverserait même pas l'esprit. Sauf aujourd'hui, parce que j'ai pas le choix. Mais à la maison, du coup, vous voyez, même avec les moyens du bord, c'est faisable. Hein. Bon, alors, je crois que je vais m'arrêter là, au niveau du moule. Voilà. C'est juste repasser un peu ici, sur chaque, voilà, pour bien remplir les cavités. Voilà. En fait, je vois qu'il y a des trous, hein, parce que quand je lisse avec le couteau, qui est vraiment bien lisse, je vois qu'il y a des trous qui se forment à la surface. Donc ça veut dire que c'est pas bien rempli. Mais bon, là c'est bon, voilà, j'abdique. J'en ai marre. Donc, je vous montre, là on peut carrément le transporter, hein, parce que vu comment ça colle, il n'y a pas de souci. Voilà, regardez à quoi ça ressemble au niveau du remplissage. C'est quand même pas si mal, hein. Je trouve que on n'est pas trop mal quand même, je me suis plus ou moins débrouillée. Par contre, je vois que les petites étoiles sont pas top top. Je vais juste refaire les étoiles et c'est tout. Voilà, et ça je peux les faire avec mon petit truc parce que c'est tout petit. Là, voilà, tous les petits, en fait c'est les petits les plus faciles à faire. C'est hyper facile à faire. Ça c'est parfait. Ok. Voilà, le restant de la pâte, vous vous doutez bien que comme je suis très bizarre et que je mange des trucs très bizarres, je vais la manger. Victoria va bien sûr m'aider. Parce qu'on adore ça, manger la pâte crue. Donc, voilà. Mais c'est bien parce que j'ai trouvé plein d'autres personnes qui adorent ça et qui m'envoient des petits messages pour me dire « Regarde, j'ai fait de la pâte à gaufres. » Hop, ils mangent la pâte à gaufres. Et donc je me sens moins seule, vous voyez. Parce que voilà, c'est comme... je vous ai dit, mais c'est vrai, j'adore manger des pâtes de lasagne fraîches, hein, parce que sinon les autres c'est trop dur. Hein. Mais fraîches crues, j'adore ça, les pâtes crues aussi. Je prends les petites pâtes, les petites coquillettes aux œufs pour mes enfants. Moi, je mange ça comme un snack, hein. C'est un truc de fou. Je pourrais manger tout le paquet comme ça. 18 minutes à 170 degrés. Donc, je vais faire chauffer le four et après, je viens vous voir. Parce que j'ai oublié de le faire chauffer, du coup, tant pis. C'est pas très grave. Je vais mettre ici dessus. En fait, du coup, on peut en faire deux à la fois, hein, si vous vous posiez la question. Regardez, si vous achetez 2 moules, hop, vous pouvez en faire 2. C'est une demi-plaque. Donc là, il y a largement juste assez pour mettre la deuxième plaque. Ici, comme il n'y a qu'une seule plaque, je vais le mettre dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est prévu pour 2 plaques. Comme ça, vous pouvez faire plein de petits biscuits en une fois. Et ça, c'est super bien si, par exemple, vous voulez à Noël offrir un petit cadeau personnalisé à vos invités. Eh bien, vous pouvez tout à fait mettre les petits biscuits, donc avec le petit chocolat et tout dans un petit sachet. Hop, faire un joli petit nœud. C'est un très chouette cadeau, c'est fait maison. Voilà, c'est quand même super bien. Alors, je voulais vous redire, parce que ça me tient à cœur aussi. Donc ici, durant tout le mois de novembre et de décembre, je reverse 30% de mes bénéfices Guy de Marle. Donc de toutes les ventes Guy de Marle, que vous achetiez un moule, une plaque, un bisave, une canoféa ou autre chose, tout ce que vous voulez, eh bien je reverse 30% des bénéfices. Et à l'heure actuelle, il faudrait que je refasse les calculs. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est déjà à 750 € plus ou moins que je peux déjà reverser. Donc voilà, je suis déjà très très contente de ça, mais je voudrais vraiment atteindre les 5000 € parce que voilà, ils en ont besoin. Et maintenant, voilà, si je les atteins pas, c'est pas grave. En soi, c'est un objectif que je me suis fixé. Personne ne m'a demandé de verser ça, mais voilà, j'avais vraiment envie de les aider par rapport à ça. Donc je vous rappelle, c'est pour un petit garçon de seulement 18 mois qui s'appelle Achille et qui se bat contre un cancer très rare des cellules lymphatiques, donc c'est un lymphome. Et voilà, ce petit garçon, alors forcément l'argent, lui il va rien en faire, mais voilà, c'est vraiment pour ses parents, pour son confort, pour plein de choses. Et donc j'ai envie de les aider là-dedans parce que ça me touche. Moi aussi j'ai des enfants, j'ai un petit garçon, et c'est vrai que quand j'avais lu l'histoire, déjà je m'étais dit c'est dur, hein, franchement. Si vous êtes des mamans, si vous êtes des papas, voilà, c'est quand même très dur de se dire que votre enfant pourrait être touché par ça aussi. Et moi voilà, je ne sais rien faire, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je ne suis pas médecin, je peux pas, je sais rien faire pour les aider au quotidien.
Mais en tout cas, ça, c'est quand même déjà une aide que je peux faire. Et donc, ce que je peux faire, je le fais. Alors, je le répète aussi, mais il n'y a pas que moi qui fais des actions. On est des dizaines et des dizaines de commerçants, d'artisans, de personnes aussi qui font de la vente à domicile, qui font des actions. Et donc, il n'y a pas que moi. Si vous n'avez pas envie d'acheter un produit Guy de Marle, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller sur la page Team Cousin. C'est une page un petit peu, c'est une ASBL qui regroupe aussi toutes les actions. Et vous pouvez également aller sur ma page. Moi, il y a moi avec Guy de Marle. Donc, il ne faut pas oublier de mentionner mon nom comme conseillère sur la boutique en ligne. C'est très important. Si vous ne trouvez pas Amandine Colo, donc je le répète pour tous ceux qui me regardent sur YouTube, Colo, c'est C-O-L-O-T. Et c'est très important aussi, si vous ne trouvez pas, vous pouvez taper mon code postal 7800 7800 ATH, parce que pour le moment le site bug et quand vous tapez Amandine Colo, je ne suis pas là. Donc voilà, ça c'était une chose. Alors j'ai vu passer une question, les gousses de vanille, je les achète dans mon magasin, c'est Vanissa en fait, c'est les gousses que je vends, c'est 24,90 € pour 10 gousses de vanille. Il y a aussi, bon ça c'est la vanille Madagascar, mais il y a aussi la vanille de Tahiti, la vanille Raitera, un truc comme ça. Il y a plein de types de vanille. Vous pouvez payer des gousses de vanille de 2 € la gousse jusqu'à 10 € la gousse. C'est pas que le prix n'est pas justifié, c'est simplement qu'il y a des vanilles qui sont beaucoup plus rares d'autres et qu'il y a certaines vanilles qui donnent vraiment un goût de caramel, d'amande, de noisette, d'épices, etc. Donc voilà, en fonction du type de gousse de vanille que vous avez, vous aurez des goûts différents. Puis aussi, il y a des vanilles comme ça, comme ça, comme ça, et il y a des gros bâtons de vanille. Si vous allez chez Cédric Grolet, c'est 18 € la gousse et vous aurez une gousse en trompe-l'œil qui était la meilleure gousse de vanille de toute ma vie. Voilà. En tout cas, donc là, je vais les enfourner pour 17 minutes à 170 degrés, je pense, 180 degrés. Une fois que c'est cuit, donc on laisse refroidir totalement. Et puis ensuite, on démoule, on coule le chocolat, on remet dedans. Et puis on démoule en quelques minutes, on les remet au frigo le temps que ça prenne. Et puis voilà. Voilà. En tout cas, donc aujourd'hui le live était un petit peu plus court, mais il était sympa aussi. Je vais vous mettre avec le replay du live et tous les liens pour commander si vous le souhaitez les articles Guy de Marle. Sachez que vous avez à partir de 80 € d'achat, vous avez les frais de port offerts. Et en ce moment, je pense que c'est jusqu'aujourd'hui maximum, vous avez à partir de 99 € d'achat un moule offert, un moule mystère offert. C'est quand même vraiment pas mal. C'est un très beau cadeau. Et c'est aussi valable sur Bicève, sur Canofea et autres. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, par exemple, vous pourriez faire une superbe bûche là-dedans. Vous n'êtes pas obligé de faire une bûche en forme de bûche. Donc voilà, vous pouvez faire plein de choses. En tout cas, allez voir, il y a toute la gamme de Noël qui est là. Il y a plein d'autres choses aussi. Tout ce qui est épicerie fine. Voilà, vous allez trouver vraiment plein d'autres choses. J'ai encore plein de catalogues. J'ai une pile de catalogues comme ça. Oh là là, désolée. J'ai aussi des petits catalogues de Noël. Alors aussi une chose, si vous avez envie, parce que là j'ai plusieurs personnes qui le font en ce moment, c'est qu'ils récoltent des commandes. Guy de Marle, vous avez vos cadeaux. Oui, c'est aussi valable en France et Belgique. Vous avez aussi vos cadeaux en tant qu'hôtesse, mais surtout, moi, peu importe que ce soit une commande d'atelier quoi, je reverse aussi 30%. Et donc, il y en a qui font le tour de leur boulot dans les hôpitaux, dans les écoles et tout, qui passent le catalogue en expliquant que c'est pour une bonne action. Et je trouve ça très, très sympa parce que franchement, ça va les aider. Et forcément aussi, ça va aussi m'aider, moi, dans mon activité, même si c'est pas le but premier pour moi ici en ce moment. Mais voilà, donc si vous voulez des catalogues pour les faire passer autour de vous, pour parler de cette action, eh bien n'hésitez pas, j'en ai une tonne à donner. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que c'est tout. Mais voilà, sachez que donc c'est les commandes jusqu'au 31 décembre. Et vous pouvez également donc participer à plein d'autres choses. Il y a des ventes de bics, de lasagne, d'un milliard de trucs. Trouvez ce que vous souhaitez et participer, ne fût-ce que pour 1 €, 2 €, 5 €, c'est pas grand chose, on dépense ça tout le temps, tous les jours pour des conneries, et là, voilà, c'est pour une bonne action, donc voilà, ça me touche, et je voulais vous en parler, je vous en reparlerai encore, je vous avais pas fini. Allez, je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée, je vais les enfourner, et je vous mettrai la recette avec les astuces, les petites infos que j'ai rajoutées ici, donc les épices et la recette qui est transcrite pour le Thermomix, comme ça, pas de problème pour vous. Et je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas aussi à venir me voir si vous avez des questions pour passer vos commandes, si vous avez besoin de conseils pour certaines choses, je suis disponible. Ça va? Je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, de toute façon, je pense, pour un live. Peut-être que j'essayerai d'en faire un aussi cette semaine pour une autre recette des fêtes. Et voilà, de toute façon, vendredi,
Suivez mes stories parce qu'on fait un atelier au magasin, un atelier exceptionnel qui est un atelier de Noël. Votre menu 100% Noël, de l'apéritif, des apéros, de l'entrée, du plat, du dessert, du café pouce café, le tout au Thermomix. Donc l'atelier est super complet dès le départ, hein, je vous préviens. Il y avait 8 places, les 8 places sont prises, donc il y a 8 personnes qui vont venir cuisiner avec moi leur menu de Noël. C'est une idée, hein, mais voilà. Donc je vous partage tout en story. Allez, bon dimanche, salut!